Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Un spécial pour vous cette semaine alors qu'on a rencontré le directeur général de la fabrication des fers droits, des putters pour Odyssey Callaway, Sean Toulon. Il va nous parler de l'importance pour les joueurs amateurs d'avoir un fer droit sur mesure. Également avec nous, le directeur général des Canadiens de Montréal, celui qui a remporté une dernière Coupe cette année avec nous, Serge Savard. Et notre professionnel, Steve Foisy, quant à lui, va nous donner quelques trucs pour jouer dans le vent. Tout ça et plus encore cette semaine de l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. Alors, en compagnie de Serge Savard, du Canadien de Montréal, bien évidemment. Monsieur Savard, bienvenue à l'émission au 19e. Merci. Côté golfeur, est-ce que vous vous considérez comme un golfeur assidu ou passionné? Non, je suis pas. J'aime beaucoup le golf. Passionné, c'est un gros mot, là. J'aime beaucoup le golf. J'ai pas joué beaucoup cette année encore. Mais 4 premiers trous, je suis 4 en 4. Là, alors, pour les allées? J'ai une équipe assez faible aujourd'hui. Et puis, ça a commencé comment? C'est quoi quand la première fois que vous êtes retrouvé sur un parcours de golf? Oh, Colin, j'ai commencé très tard. Je viens de l'Abitibi. Il n'y a pas de club de golf dans la région où je viens de l'Abitibi. Puis c'est Carole Vanet qui m'a emmené au golf la première fois au club municipal de Montréal. La première fois que j'ai mis les pieds sur un terrain de golf, j'avais 18 ans. Est-ce qu'on avait aimé d'entrée de jeu ou ça a pris plusieurs fois avant de... J'ai pas joué souvent par la suite. J'ai commencé à jouer réellement là, plus souvent lorsque mes enfants ont été d'âge de jouer au golf. Étant parti souvent durant la saison, durant la semaine. La fin de semaine à la maison. Là, lorsque les enfants étaient jeunes, je restais beaucoup à la maison les fins de semaine. Mais lorsqu'ils ont été d'âge de jouer au golf, c'est là que j'ai commencé à jouer au golf un peu. Et puis eux, ils ont eu la piqûre oui, davantage? Oui, il n'y a plus personne qui ne me bat pas dans la famille maintenant. Et lorsque vous avez joué pour l'organisation, est-ce qu'il y avait des vrais golfeurs dans l'équipe? Oui, il y a toujours eu des bons golfeurs dans l'équipe. Peter Mahovlich était un excellent golfeur. Yvan Cournoyer, Jacques Lemaire à l'époque. Toujours eu des bons golfeurs. C'est tous des gars qui ont été élevés dans la région de Montréal, autour des clubs de golf. En Abitibi, on n'avait pas ça. Il y avait également M. Régent Hull qui vient de l'Abitibi, qui jouait un peu plus au... jouer non plus au golf. On va lui transmettre l'information. Est-ce qu'on aime assez le golf pour l'écouter à la télévision? Des grands événements comme le tournoi des mains? Oui, ça, oui, j'adore ça. J'adore ça, oui. Est-ce qu'on a des golfeurs préférés? Ah, bien, naturellement, moi, je suis gaucher. Mon préféré, c'était Phil Mickelson. Mais maintenant, on ne le voit plus souvent à l'écran depuis un bout de temps, là. J'aime beaucoup Johnson, les meilleurs golfeurs. J'aime le bon golf, mais le petit Gordon Spieth que j'aime beaucoup aussi. Et une journée parfaite sur un parcours de golf, vous jouez avec qui et sur quel parcours? Ouf, les terrains de golf, bien moi, je suis membre à Vallée du Richelieu. Je veux dire, la journée parfaite, c'est à Vallée du Richelieu, avec mon ami Steve Quivillon qui joue d'une main puis qui me bat par 10 coups à chaque match. Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci. On vous souhaite une bonne saison. Au revoir. Voici notre question quiz cette semaine. On dispute la 147e édition de l'Omnium britannique et on revient à Carnoustie, là où en 1999, Jean Van de Velde avait tristement perdu ce tournoi en gaspillant littéralement ses 3 coups d'avance au dernier trou réglementaire. Voici la question. Qui donc a gagné en prolongation? Est-ce que c'est A. Paul Lowry, B. Angel Cabrera ou encore C. Justin Leonard? Je vous reviens avec la réponse après la pause. Qui a gagné l'Omnium britannique en prolongation à Carnoustie en 1999? La réponse A, Paul Lowry. Jean Van de Velde, quant à lui, est tristement passé à l'histoire. Putters used to always be more based on looks, you know, so you would look at a putter and if it sort of tickled you the right way, then it was okay for you. And that's still important. So that's
to make sure that you have equipment that when you look at it and touch it and feel it, that it creates all the right emotion and confidence in you is really important. But now it's also important to make sure that we understand more science behind it. So there's more tools available to designers to understand speed and roll and just very, very tiny little fractional differences in performance. Now our eyes can see, so we can design and build products totally differently, much more scientifically now than it was just a few years ago. The putter, as we all know as golfers, it's the most important part of your bag because you use it for more shots. And now putter fitting is starting to really become popular because if a putter isn't fit well for your stroke, you're going to, as a golfer, you're going to try to change the way you swing or stroke a putt to try to make it work. And that's usually a very bad idea. So we like to try to find out, get you into a good posture, make sure that you're set up right over the golf ball, make sure that you're aligned correctly, and then we can begin to fit you into the right putter. And it makes a really important difference in your overall performance. Most golfers, not just amateur golfers, but even professional golfers, really struggle with alignment. So they think that they're aimed right at the hole, but oftentimes from 10 feet, a golfer can be this far to the left or this far to the right. So to make sure that you have it aligned where you think you do, where your eyes are telling you you do, properly is really important. Most golfers are very bad at that. So we've seen a big shift in the types of putters that the best players in the world, tour players around the world, men and women, are using much more mallet designs now, many more mallet designs than they used to. So I would say on tour, it used to be 80% of the golfers would putt with a blade, 20% mallet. Now it's about 60% mallet, 40% blade. And more people are using mallets. They're easier to align, they're more forgiving, and now there's new hosel designs that allow a mallet putter to really kind of perform in your stroke like a blade style would. So it's been a big improvement for a lot of golfers. I think the future is definitely inserts and face technology that create more forward roll. So a putter has loft, and without face technologies like micro hinge that we have and also deep diamond mill that we have on the Toulon milled putters, those are designed to get the golf ball to be rolling forward. So we're understanding more and more about launch conditions and how to impact and improve those for golfers. So I think you're going to see putters continue to be beautiful, but to have a lot more science in them. Well, we get a chance to work with a lot of the players. And I think what would surprise most golfers is they're just like we are. They're interested in new clubs, most of them are, and they're really interested in trying. Now I would say they're more interested because they know that the science is better and gets better every year, so they're more willing to try. But Michelle Wie, who's been just wonderful to work with, she really likes putters, and she gets so many putters, sometimes her caddy gets upset with her. So when she orders new putters, sometimes she asks me to send them directly to her home so her caddy doesn't know about it. It's pretty funny. Au terrain d'exercice vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet Jailbreak. Je me rappelle aucunement d'avoir joué une partie de golf sans la présence de vent complet. Donc c'est important de savoir comment le négocier, ce vent-là. Donc en frappant la balle plus basse, ça va vous aider à mieux contrôler votre trajectoire de balle ainsi que la distance que vous allez atteindre avec celle-ci. Beaucoup de gens me disent qu'un coup frappé plus bas aura tendance à rouler davantage, puis c'est pas complètement faux. Par contre, malgré l'effet d'un élan abrégé, on va quand même y avoir beaucoup de vitesse qui sera produite. Donc c'est cet élément-là qui crée l'effet rétro qui permettra à la balle de stopper sur le verre. Alors pour frapper la balle plus basse dans des conditions venteuses, il y a quelques points clés sur lesquels j'aimerais que vous concentriez. Le premier élément, ce sera de déplacer la balle légèrement dans l'arrière de votre position. Donc si présentement, moi je me trouve à avoir un fer 7, la balle est jouée passablement au centre,
je vais la reculer d'environ une balle sans plus. Deuxième élément, ce sera d'être en mesure d'abréger l'élan arrière. De cette façon-là, on aura une meilleure capacité à contrôler l'angle du bâton au moment du contact. Le rythme de l'élan sera favorable et on sera en mesure aussi d'abréger le mouvement de l'autre côté. J'aime que vous imaginiez une connexion fictive entre le bâton et votre nombril tout au long du mouvement. Et de cette façon-là, vous allez être en mesure de frapper une balle avec une trajectoire plus basse, pénétrante, qui atteindra une distance peut-être un petit peu plus courte qu'à l'habitude dans des conditions utopiques, c'est-à-dire sans vent. Et sachez que la nature de votre élan ne change aucunement, c'est-à-dire votre tempo, que vous ayez un tempo rapide ou lent, on garde le même, et le plan de votre élan va rester le même également. Ce qui est important ici, c'est d'abréger l'amplitude de votre élan arrière, ce qui va réduire la vitesse de la tête de bâton au contact et permettre la trajectoire basse. Si on s'élance avec une amplitude maximale et à l'arrière jusqu'à la position finale, sachez que vous allez être privé de cette trajectoire de balle basse-là que vous désirez. Je recommande à tout le monde de vérifier la position de leur bras avant devant un miroir. J'aimerais que vous imaginiez une horloge vous encerclant et tenter de stopper votre bras avant approximativement à 3 heures, tel que démontré. Si après maintes tentatives, l'exercice s'avère trop ardu en situation de frappe réelle, altérez quelque peu votre position d'adresse et préconisez une position de pied moins large qu'à l'habitude. Instinctivement, cette réduction en stabilité va faciliter un meilleur contrôle de votre élan arrière. Il sera ainsi beaucoup plus facile de vous élancer à 3 heures sur l'élan arrière et de terminer votre élan à son équivalent, soit à 9 heures, de l'autre côté de votre corps. L'objectif est de ressentir que le bout de la prise de votre bâton pointera vers le nombril au final. L'importance du lien entre la prise et le nombril provient du fait que lorsqu'on abrège notre élan, on a tendance en général de freiner la rotation de notre corps. De cette façon-là, les bras et les mains, eux, vont continuer leur course et de cette façon-là, on obtient des trajectoires qui sont très peu désirables. En dernier lieu, je vous recommande d'utiliser le coup bas, oui, lorsque le vent vous souffle au visage, mais même lorsqu'il n'y a pas de vent du tout. Donc, je cite mon ami et collègue Rémi Bouchard, club de golf de Pine Grove, qui, en compétition, préconisait souvent l'utilisation d'un coup bas. Fait ironique, le vent était dans son dos. Et pourquoi? Je lui demandais, il me mentionnait que la distance qu'il souhaite atteindre avec ses fers se doit d'être spécifique. Donc, l'objectif avec un coup de fer, c'est pas de le frapper le plus loin possible. Croyez-moi, ça lui a très, très bien servi en compétition. Donc, en sachant comment frapper les coups bas, je vous garantis que vous mettrez à l'épreuve vos aptitudes afin de mieux négocier les journées de vent en 2018. Bon golf! En compagnie de Michael Breed qui est très connu évidemment au Golf Channel. Alors Michael Breed, you're very successful in Canada because they love you on Golf Channel. What's next for 2018 for you? Well, I'm starting a new platform. I'm going to be doing some instructional stuff with FootJoy and Titleist Golf Pride. I'm joining the Golf Digest family as the chief digital instructor for them. So really looking forward to doing that and quite honestly, being home a little bit more with my family. You know, the travel with Golf Channel, very, very hectic for me. And now to be able to do this, I'm going to be able to do a bunch of instructional stuff out of my house. And for everybody to learn a little bit more, we're going to be a little bit more, we'll create a little bit more content for them rather than just being one day a week. So now in 2018, how is it to be a golf pro with all the platform available? It's a very, very exciting time. Technology is really, you know, it's a big thing right now, and that's great. And also with what we're able to do, you know, you can pick up a phone and you can start instructing people all over the world. It's really, it's a unique time and something that I'm very grateful for, obviously, because we have so many fans that are in Canada and France and Spain and Portugal and everywhere. I mean, all over the world, so it's neat. Is there too much information on YouTube or golf-wise, golf video for someone who wants to learn golf right from the start? I don't think there's too much information. I think it's much like martial arts. If you've ever studied martial arts, you stick with a discipline. And so what I would recommend to people is find somebody that you trust, that you believe, that communicates and understands maybe what's going on. You can understand what they're trying to share with you, and then
watch their stuff. It will get confusing if you start jumping around, much the same way as learning a different language, right? If you try to piece all the languages together, it's not going to make sense at all. But if you stick with English or French or whatever and you learn that and understand it, then you can communicate well. And I think that's one of the most important things. Don't just watch anybody, watch the individual that you think is going to assist you with improving. Yeah. Next question about golf industry in general. 2017 looks like it had a lot of questions. The ball too big enough, going too far. The head's too big on a driver. The course are too long. Is there too many questions, or is it a good thing to be that more questionable all around the golf industry? I think everybody wants to look at whatever industry they're in or whatever job they have, whatever they do, what can we do to improve? And I think that there are people that will have varying opinions on what you have to do to improve. And I think there are a lot of people that think that people are hitting the ball too far. But I know that when I ask people that I teach, do you hit the ball too far? Nobody says, yeah, I hit it too far. Everybody goes, no, I want to hit it farther. So I don't think we have a problem with that. I just think that you have a lot of people that are looking at an industry and going, what can we do to improve? Yeah. Last question, but so you said we want to get better. Yeah. So what Michael Breed can do to be better in 2018? You know what, one of the things that I can do to be better is to be a better father, a better husband. That's always something that I want to try to improve, spend more time with my family. I also think that there's so much to learn. You're here at the PGA show, and there's so many different things that are happening in the instructional space, in the physical fitness space, in the mind control space. So there's so many different areas that we need to get better at, and I kind of feel like the more I know, the more I realize there is to know, and so there's always direction for me to get better, and I look forward to and embrace it all the time. Well, we're looking forward to it. Thanks for your time, Mike. Thank you, JS. Pleasure to meet you and spend time with you. Thank you. Thank you, Mike. En compagnie cette semaine de Céleste Dao, celle qui a fait la une de la revue Golf International. Céleste, bienvenue à l'émission 19e. Parle-nous un peu de ton enfance. Tu viens de l'île Perrot. Quelle a été ton évolution tout au long de ta carrière en golf? Moi, j'ai commencé à jouer au golf vers l'âge de 3 ans et demi. Mon père, c'est lui qui m'a introduit dans le golf. Puis j'ai commencé à faire des tournois vers l'âge de 8 ans. Puis j'ai commencé comme tous les autres juniors dans les tournois régionaux dans mon coin, donc Notre-Dame de l'île Perrot. Puis avec l'association de Montréal qui m'ont vraiment aidé au début, faire les petits tournois, ça valait gros pour moi. Puis ensuite provincial, puis maintenant je suis au niveau canadien puis international. C'est pas juste dans le golf que ça a débuté. Nous, on est une famille assez sportive. On l'a inscrit dans tous les sports quasiment disponible. Ça a commencé avec le tennis, qui était ma première passion. Ensuite, la natation, le ski, le snowboard et le soccer et le golf. 5 victoires en 2017. Ça t'a valu une place au sein de l'équipe de développement de Golf Canada. Raconte-nous un peu quelle est ta vie depuis ce temps-là. Donc, ça fait 4 mois que je vis avec l'équipe à Victoria. On est 5 filles dans le programme. On vit dans une maison avec notre assistante coach qui est Sarah Maud Junot, très populaire au Canada. Puis maintenant, je suis rendue amie avec elle parce qu'on vit ensemble. Puis on a une très belle chimie dans l'équipe avec les filles. Puis là-bas, il n'y a pas de neige l'hiver, donc on peut s'entraîner tout l'hiver dehors. Puis on va au gym ensemble. On apprend beaucoup sur comment bien manger, puis comment avoir des meilleures habitudes de vie. Puis on voyage aussi ensemble, donc j'aime vraiment ça. Donc, si on revient à tes performances de cette année, évidemment, il y a eu ta qualification pour le US Open féminin. Parle-nous de cette expérience. C'était incroyable pour moi. Je pense que je me souviendrai toujours, ça c'est sûr, là, la première fois. Puis juste voir, puis m'entraîner avec les pros, le sentiment, c'est incroyable. Être sur le putting green, juste pratiquer avec eux. Puis je suis vraiment chanceuse d'avoir pu être là. J'ai appris beaucoup, puis de les voir jouer, tu fais juste apprendre en les regardant, donc ouais. On se prépare pour un très gros tournoi.
Tout de suite après le championnat provincial junior, on décolle pour la Californie, à Pebble Beach, pour l'Omnium Junior des États-Unis. C'est très difficile de rentrer dans ce tournoi-là. Je pense que c'est qu'on dirait en guillemets, c'est le plus gros party pour les juniors au golf. Que les garçons ou les filles, tout le monde essaie d'aller se qualifier puis espérant avoir une place pour participer contre les meilleurs juniors au monde. Bien, je pense qu'on pourrait même l'avoir au Masters si ça va jusqu'au bout. Si ça va au bout, oui. Céleste, elle a 2 chances d'atteindre le premier Master amateur si elle gagne le US Junior Girls ou l'Omnium Junior britannique. Ça, c'est les 2 possibilités qui pourraient l'amener aussi loin que ça. Cette année, bien, il y a évidemment le rendez-vous à Chicoutimi où tu vas défendre ton titre de meilleur golfeur junior au Québec. Par la suite, il va y avoir un voyage en Irlande. Qu'est-ce qui va être de ce tournoi-là? Le voyage en Irlande, c'est le British Girls. Puis, j'ai jamais été en Europe pour compétitionner pour le golf, donc j'ai très hâte. Puis, j'ai entendu que c'est complètement un style de jeu différent, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Pour bien des gens, le fait que tu as 17 ans, que tu as participé à l'Omnium féminin des États-Unis, il y a bien des gens qui vont s'imaginer que tu es prête pour les professionnels, mais c'est pas le cas, je pense. Non, moi, juste parce que j'ai fait ça, c'était juste pour apprendre. Puis je crois pas que je suis prête tout de suite. Donc, en ce moment, je suis dans les études, puis j'ai l'intention d'aller au collège américain. Puis ensuite, espérant tourner pro quand je vais être prête, mais en ce moment, je suis pas prête. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez les pros, justement? Leur manière de pratiquer, leur manière d'approcher le jeu, puis comment ils font leur ronde de pratique, le nombre de notes qu'ils prennent, puis les nombres de coups qu'ils imaginent à faire, puis ils se pratiquent, c'est vraiment impressionnant. Puis comment ils analysent les greens aussi, c'est vraiment impressionnant. Maintenant, si on dit pour cette année, tes objectifs vraiment pour cette année, qu'est-ce que tu ambitionnes de faire? Cette année, j'aimerais très bien performer au Canadien junior et amateur. J'ai jamais gagné le Canadien junior, donc ça a toujours été un de mes objectifs dans ma carrière junior, donc j'aimerais vraiment le faire cette année. Puis espérant me qualifier pour les Jeux olympiques juniors qui va être en Argentine en août. Donc ça aussi, c'est un de mes objectifs. Puis à long terme, c'est d'atteindre la LPGA. Ouais. On va souhaiter la meilleure des chances. Merci beaucoup Merci d'être passé au 19e. Merci. C'est là-dessus que se termine notre émission au 19e cette semaine. Pour notre prochain rendez-vous à ne pas manquer, on vous donne des détails concernant les nouvelles règles du golf qui seront d'ailleurs en application au cours de la saison 2019. Diane Barabé, une des spécialistes sur la scène internationale des règles du golf, va avec nous pour nous donner tous les détails. Aussi avec nous, le comédien Roch Lafortune, de même que la professionnelle Anne Chouinard, établie depuis une vingtaine d'années dans les provinces maritimes. On se retrouve la semaine prochaine au 19e pour entendre encore une fois les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.